Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce tutoriel. Qu'allons-nous voir dans ce tutoriel Darktable avec AutoStash? Tout le monde le sait, nous n'arriverons pas à faire un panoramique de plusieurs photos dans Darktable. Mais par contre, Darktable va nous permettre de régler nos images sur l'exposition, la balance des blancs. Nous allons pouvoir aussi améliorer les teintes qui ne nous conviennent pas et cela va nous permettre de mieux les importer dans un logiciel capable de créer des panoramas. Et en plus, nous aurons besoin de Darktable pour le traitement de nos photos si nous tirons celles-ci au format brut de nos appareils à photo. J'ai choisi ces 5 photos que j'ai prises au Beau-de-Provence. Ces photos sont au format brut de mon appareil. Je vais être obligé de les retravailler dans un format qui va être accepté par le logiciel qui va réaliser le panorama. Ce logiciel qui va nous permettre de réaliser ce panorama se nomme AutoStash. Le logiciel ne fonctionnera que sous le système d'exploitation Windows. Mais pour ceux qui travaillent sous d'autres systèmes d'exploitation, vous pourrez vous servir du GUI ou du logiciel que vous avez l'habitude de prendre. Dans Darktable, je vais préparer ces images pour l'assemblage et en termes de préparation, je veux m'assurer que la balance des blancs est cohérente ainsi que les couleurs et aussi régler la luminosité. Car lorsque vous prenez comme ceci un panoramique, surtout sur de nombreuses images, nous avons souvent des différences de luminosité entre la première image et la dernière. On va déjà regarder ces images d'un peu plus près. Pour cela, je vais agrandir. Nous les voyons 2 par 2. Donc celle-ci se juxtapose à celle-là. Alors comme vous pouvez le remarquer, j'ai réalisé un chevauchement à peu près de 30% sur chaque image. Nous allons regarder avec la troisième image. Donc là j'ai la troisième image et là la quatrième image et là aussi j'ai réalisé un chevauchement de 30%. Pour réaliser ce panorama, j'avais mon appareil à photo qui était monté sur un pied, mais je n'avais pas de tête panoramique dessus ce pied. Et nous allons regarder les 2 dernières images là, donc voici la quatrième et la cinquième. Alors je constate que entre ces 2 images là et les premières, je vais avoir quand même une petite différence de luminosité. Bon, cela est peut-être dû que le ciel est plus bleu de celle-ci à celle-ci, mais je ne vais pas avoir à faire de gros réglages pour harmoniser la luminosité de mon panorama. Donc je vais ouvrir la première image dans la chambre noire, 2 clics dessus. Afin de voir le travail que je vais faire sur cette photo par rapport aux autres, je vais afficher les vignettes en dessous. Alors pour cela, majuscule CTRL et B une fois et majuscule CTRL et B une autre fois. J'ai les vignettes en dessous de ma fenêtre. Comme ceci, je vais pouvoir naviguer d'une photo sur l'autre photo. Donc nous allons travailler sur cette première photo afin de régler les autres avec les mêmes paramètres. Je vais d'abord régler la balance des blancs. Pour ça, aller sur la base et balance des blancs. En température, je suis à 65,3. Je vais plus travailler avec le neutre du boîtier et comme ceci je vais pouvoir peut-être légèrement baisser la température comme ceci et la teinte l'augmenter peut-être un tout petit peu. Non, la teinte je vais la laisser comme elle est. Le coefficient des canaux rouge, vert et bleu, je ne vais pas le travailler avec la balance des blancs, mais je vais prendre le module primaire RVB qui est dans le module couleur, primaire RVB. Oui, j'ai l'habitude de travailler avec ce primaire et nous allons travailler surtout sur les bleus. Je vais diminuer un tout petit peu le bleu parce que par rapport aux dernières images, le bleu était un peu trop voyant et je vais sur la pureté des bleus le mettre légèrement plus. Voilà, comme ceci. Et je vais aller voir sur l'image d'à côté ce que ça donne, mes réglages par rapport à l'autre. Oui, donc voilà le réglage sur la deuxième image. Voilà le réglage sur la première image. Je pense qu'on rattrape un tout petit peu de couleur. Et je vais retourner sur le module de base afin de travailler sur l'exposition. L'exposition à régler, mais alors très peu, juste l'augmenter un tout petit peu, là, en laissant l'exposition comme ça. Et la correction des noirs
aussi peut-être l'augmenter de façon à trouver un peu plus de ton sur ces rochers. Vous voyez le fond de ces rochers comme ils ressortent le mieux. Donc nous avons travaillé sur cette première image. Je vais regarder les autres images, la différence. Prendre ce bout de rocher là par rapport à ces 30% que j'ai pris qui doivent venir ici. Vous voyez, on voit la petite route qui est là, donc les 30% on les retrouve ici. Donc vous voyez le rocher comme il est ici. Et là, le rocher, comme il est moins lumineux. Donc j'ai réglé la première photo, celle-ci, et je vais porter à présent le réglage aux autres photos. Alors pour cela, je pourrais éventuellement enregistrer un style que je pourrais nommer panorama et le reporter sur les autres photos. Mais il y a aussi le module développement dans la table lumineuse. Et si je clique sur le module développement, on est dans la première image de saisie. En cliquant sur copier sélectivement, vous voyez là il n'a pas pris la balance des blancs, donc je vais cocher la balance des blancs et je vais tout cocher d'ailleurs. Et je vais faire OK. Donc là il a copié les critères que j'ai mis, je vais sélectionner les autres images, cliquer sur la première et cliquer ici sur la dernière. J'aurai sélectionné ces 4 images et là je vais pouvoir faire coller sélectivement et cocher aussi le profil des couleurs de ces entrées. Donc il me reprend tous les mêmes profils et je fais OK. Voilà, il les a tous à présent mis avec les mêmes paramètres. Je vais pouvoir fermer ce module développement et ensuite sélectionnant toutes mes images, cliquer sur la première, touche majuscule enfoncée, la dernière, je vais tous les sélectionner. Je vais les exporter dans un format JPEG 8 bits en qualité maximum et je vais faire exporter. Il exporte les 5 images dans le dossier Beau de Provence. Donc à présent le travail avec Darktable est fini. Je vais retourner sur Windows afin de voir ces photos pour faire le panorama avec AutoStitch. Donc là on se trouve dans l'explorateur de Windows et nous sommes sur le fichier source que vous allez trouver dans le téléchargement de ce tutoriel. Donc ces 3 dossiers compressés sont ici. Il suffira que vous les décompressiez pour trouver les mêmes fichiers. Dans ces fichiers, vous allez avoir les 5 photos RAW et aussi les 5 photos JPEG que nous venons de créer avec Darktable. Et vous allez avoir aussi le dossier AutoStitch. En cliquant dessus, vous allez trouver l'installation de ce logiciel. Donc comme je vous le disais, vous n'aurez pas à l'installer, il suffira de cliquer sur cette application pour ouvrir le logiciel. À ce jour, il existe de nombreux logiciels qui vont vous permettre de monter des panoramas. Le meilleur qui existe, c'est Autopano. C'est un logiciel qui travaille sur les systèmes d'exploitation Linux, Windows et Apple. Et il va se présenter sous 2 versions. Une version qui va être gratuite et une version payante, qui est la version Pro. Il faut reconnaître que la version gratuite ne vous apportera pas les réglages qui vont vous être nécessaires afin de réaliser de beaux panoramas. Nous avons travaillé dernièrement avec le logiciel Hugging, qui est un très bon logiciel. J'ai fait 2 tutoriels sur ce logiciel que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux ou sur le site en allant sur la page tutoriel. Alors nous avons un autre logiciel open source qui fonctionne que sous le système d'exploitation Windows. Comme je vous le disais au départ de ce tutoriel, si vous n'avez pas Windows, que vous travaillez avec un autre système d'exploitation, il faudra prendre un des 2 logiciels que je viens de vous décrire ou sinon un autre logiciel. Ce logiciel qui est ici, il est vraiment très simple d'emploi. Premièrement, il n'y a pas besoin d'installation, il ne va pas encombrer votre disque dur et donc ce logiciel se nomme en anglais AutoStitch, qui se traduit en français par coupure automatique. Contrairement à ses apparences, c'est un puissant outil pour vos panoramas. AutoStitch a été développé par Matteo Brand et David Love. Le logiciel est tellement puissant qu'il a été licencié dans de nombreux programmes du même genre, dont Autopano Pro, Serif Panorama Plus ou encore Calico, mais aussi et surtout par ILM, Industrial, la branche chargée des effets spéciaux de toutes les productions de Lucasfilm Ltd, la société de production de George Lucas, qui est le papa de la guerre des étoiles. Bref, vous voyez l'importance de ce logiciel. Le logiciel repose sur le développement d'une intelligence artificielle, capable d'assembler un nombre d'images impressionnant
pour en produire un panorama limpide où les traces de fusion entre les images sont quasi invisibles. De plus, ce logiciel est d'un emploi très facile, je dirais même super facile, avec cette version qui est émise par la société Softonic, connue dans le monde informatique pour ses logiciels. Alors la version qui est proposée pour le grand public, qui est celle-ci, ne nécessite aucune installation. Par contre, vous avez une version professionnelle, mais qui est diffusée que dans les sociétés de montage de films et que vous ne trouverez pas sur le net. Qu'y a-t-il dans ce dossier d'installation de ce logiciel ? Vous allez trouver ici des images, c'est-à-dire que le logiciel, lorsqu'il va démarrer, il va avoir besoin d'images. C'est pour cette raison qu'il a mis ici ces dossiers avec ces 7 images à l'intérieur. Et il va automatiquement démarrer sur ces images s'il n'y a pas eu d'autres images avant. Et par contre, vous, dans ce dossier-là, si vous voulez, vous pourrez mettre éventuellement vos images. En dessous, vous avez la licence TXT qui est simplement une licence qui est écrite en anglais et où le nom des développeurs est mentionné. Et ensuite, vous avez une licence d'information du copuring qui est aussi tout en anglais. Bon, ces licences, vous pourrez les supprimer si vous voulez. Je les ai laissées parce que c'est exactement ce que vous allez trouver si vous allez sur le site et télécharger le logiciel Autostech. Alors donc, pour démarrer, je vais cliquer simplement dessus. Il m'a ouvert cette petite fenêtre. Alors dans cette fenêtre, en cliquant ici sur Déposer, je pourrais soit en cliquant sur Ouvrir, aller charger les fichiers pour créer mon panorama, ou sinon en cliquant sur Exit, je vais fermer le logiciel. Nous allons voir les autres options de cette fenêtre avant d'ouvrir les images. On va voir ici les options. Donc dans Options, en cliquant dessus, je vais pouvoir là modifier l'aspect de mon panorama. Alors par défaut, il va l'enregistrer en JPEG. Il n'y aura pas d'autre extension de fichier et par défaut, il le met en qualité 75 en JPEG. J'ai essayé des qualités de 100, cela n'a rien changé par rapport à la qualité 75. Donc cette fenêtre, il vaudra mieux la laisser telle qu'elle est. Ensuite, nous avons ici extraire le panneau, mais c'est suivant les options. Alors si vous avez changé des options au départ, il faudra cliquer sur Start. Si je clique, bien sûr, il me dit que je n'ai pas changé d'option, mais au cas où vous l'auriez fait, il va vous lancer le traitement du panorama depuis ce choix. Je vais fermer et là vous avez le fichier DED où en cliquant sur À propos, je vais avoir la version du logiciel et faire OK. Donc vous voyez, cette fenêtre est vraiment très succincte. Il n'y aura pas de réglage à faire particulier. C'est simplement, il faudra cliquer sur Open pour ouvrir le dossier de votre panorama. Ouvrir pour aller chercher le dossier. Alors, je m'a mis dans le dossier texte qui est ici. Et là, sur mon ordinateur, je vais aller chercher les 4 images de mon tuto. Donc, il se retrouve ici dans le source. Donc, je me retrouve avec les photos JPEG qui est ici. Alors, les photos RAW, il ne les prendra pas. Il y a très peu de logiciels, j'en connais aucun. Même d'ailleurs, Autopano Pro, je pense pas qu'il travaille avec du RAW. Alors là, je ne peux pas le certifier, mais presque la totalité des logiciels vont travailler avec du TIFF, du PNG ou du JPEG. Donc on va ouvrir les photos JPEG et je vais les saisir et faire simplement ouvrir. Il va travailler le panorama. Il va ouvrir le panorama dans Windows et l'application Windows Photo. Et si vous cliquez sur Démarrer, vous allez avoir l'application Photo qui est dans Windows. Et c'est cette application-là qui s'est ouverte. Alors, dans cette application de Windows et dans cette fenêtre, nous allons trouver une série d'icônes en haut afin de travailler sur ce panneau. Premier icône qui va être pour modifier notre image. Le raccourci c'est CTRL-E. Nous viendrons sur cette icône après avoir vu les autres icônes. Et là, on peut faire aussi pivoter l'image si on le souhaite. On peut supprimer l'image, là l'ajouter aux favoris. On va trouver aussi en cliquant ici l'information sur le fichier où on va pouvoir lui donner un nom. Lui, il l'a appelé panneau. Il a été fait ce jour et les informations de la taille. Et vous avez même le chemin complet. En cliquant ici, vous allez pouvoir l'imprimer ou avec Windows, vous allez trouver OneDrive
où vous pourrez l'exporter dessus, ou sinon en cliquant là-dessus encore, vous pourrez créer une vidéo avec l'outil Microsoft Clipchamp, qui est un outil de Microsoft que je ne sais pas si vous connaissez, qui vous permet de faire des petites vidéos, qui est aussi sympa que ce panneau de Windows. En savoir plus, nous pourrons enregistrer notre image en faisant CTRL-S. Démarrer le diaporama, ce ne sera pas le cas parce que nous n'avons pas plusieurs photos. On pourra redimensionner notre image si on veut, la copier ou sinon la copier en tant que chemin d'accès pour éventuellement la mettre sur le net ou la définir dans Windows en écran de verrouillage, en arrière-plan ou en vignette, et on pourra aussi la partager. Nous avons ici les paramètres, c'est les paramètres de l'application de Windows où on pourra régler le fond d'écran et les localisations, la souris. Vous pourrez paramétrer tout cela dans cette application photo de Windows. Je vais fermer cette fenêtre. Ensuite, en dessous ici, on pourrait afficher la pellicule. Ça va être la vignette de l'image que vous avez. Si vous avez plusieurs images, vous pourrez les afficher ici. On va enlever la pellicule. Et là, vous allez pouvoir parcourir vos photos sur votre ordinateur. Et là, le nom du panorama qu'on vient de créer. Alors, à présent, je vais cliquer sur modifier l'image et nous allons voir ces différents réglages que nous propose cette application. Alors rogner, cela va me permettre de la recadrer. Il faudra que je la recadre pour enlever tous ces noirs qui sont autour de ce panorama. La recadrer comme ça au plus près, là aussi. Alors c'est très simple, vous voyez. Maniement de ce logiciel est très simple. Je vois qu'en haut, là j'ai encore un petit peu de noir, il faudra que je redescende ici. Là, je suis correct, elle est recadrée. Je pourrais de nouveau faire retourner mon image, carrément, comme ceci. La remettre à l'endroit, comme on a fait tout à l'heure avec la rotation. Et par contre, ce qui va être intéressant, c'est que si on a eu un problème de verticalité sur notre panorama, on pourra le redresser ici en le tournant en plus ou en moins. Là, nous pourrons basculer le sens de notre panorama horizontalement. Donc on se retrouve avec le panorama qui est comme ceci, ou verticalement. Voilà pour ce qui était de cet outil rogner et nous allons voir maintenant l'ajustement. Avec cet ajustement, nous allons avoir travaillé sur la luminosité, l'exposition, le contraste, l'essentiel qui va regrouper l'exposition, le contraste et la luminosité. Ça va agir sur ces trois réglages. On pourra travailler aussi sur les ombres, les vignettes et sur les couleurs. Nous pourrons prendre la saturation, chaleur et la teinte. Vous voyez que ce logiciel est complet. Alors l'avantage, c'est que toutes ces valeurs sont à 0. Alors luminosité, je vais en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins. Je vais peut-être la remettre juste un petit peu moins comme ceci. L'exposition, on va travailler sur l'exposition. Donc là, l'exposition, je vais la laisser comme elle était. Le contraste aussi, travailler sur le contraste. Je vais le laisser comme c'est. L'essentiel, ça travaille, vous voyez, sur l'exposition et le contraste. Donc je vais le laisser comme il est. Les ombres, ou réduire les ombres ou accentuer les ombres. Peut-être je vais mettre un tout petit peu d'ombre. Les vignettes, ça agit sur le vignettage, c'est-à-dire sur les angles de votre photo. Là, je vais éclaircir le vignettage et là, je vais foncer le vignettage. Le vignettage, je vais le laisser comme ça. La saturation, ça va jouer sur les couleurs. Là, je vais être une saturation qui va être en moins. Je pourrais même aller jusqu'au noir et blanc, mais on va voir avec les filtres, nous avons aussi la possibilité de faire du noir et blanc. Saturation, peut-être mettre un tout petit peu plus de saturation, oui, comme ceci. Là, ça va être sur la chaleur de l'image. Donc là, je vais refroidir l'image. Et là, je vais plutôt mettre un tout petit peu plus de chaleur. La laisser un petit peu comme ça. Et là, ça va être sur les teintes. Donc là, sur les teintes, je vais tourner vraiment au bleu. Et là, au rouge. Sur les teintes, je vais le laisser comme ça. Donc, je vais laisser ces réglages tels qu'ils sont. Et nous pourrons travailler à présent sur les filtres. Avec ces filtres, nous allons avoir un tas de choix de filtres. Dans l'application dont je vous parlais des noirs et blancs, nous allons pouvoir avoir un noir et blanc qui va être un noir et blanc normal, un noir et blanc froid et un noir et blanc chaud. Avec ces filtres, vous pourrez en plus régler la valeur que vous allez donner de ce filtre sur votre image. Là, il est à 100%. Là, on va mettre 50% du filtre sur notre image. Et en étant à 0, là, nous n'aurons pas du tout de filtre qui est établi. Alors, je vais avoir tous ces filtres qui me sont proposés. Si aucun de ces filtres me plaît, il suffira que je clique sur Original et je vais revenir sur la photo originale que j'avais, mais avec les ajustements que j'ai faits qui restent en réglage. Les annotations,
Vous allez pouvoir sur votre panorama rajouter des flèches. En cliquant sur ce premier icône, vous allez faire un stylet bleu, mais en cliquant 2 fois dessus, vous allez pouvoir changer cette couleur, du bleu la passer au rouge par exemple, et vous allez aussi pouvoir créer plusieurs styles de flèches. Le premier style, ça va être simplement de faire à main levée une ligne comme ceci. Le deuxième, il va y avoir une ligne avec une flèche au bout. Le troisième icône va nous permettre de faire une ligne à main levée comme ça avec une flèche en haut et une flèche en bas. Vous pourrez faire aussi des lignes droites comme ceci. Alors vous n'aurez pas besoin, vous voyez, en prenant cet outil, de faire un clic majuscule pour faire une ligne droite. Vous pourrez directement choisir cette icône. Vous pourrez faire aussi une ligne droite avec une flèche et une ligne droite avec 2 flèches aux 2 extrémités. Ça, c'était pour le premier icône. Le deuxième icône va nous permettre de faire la même chose, seulement elle sera toujours réglée sur le noir, mais vous pourrez aussi changer les couleurs. Je vais rester sur le noir et on pourra par exemple faire une ligne en zigzag comme cela. Alors l'outil de l'icône représentée avec une ligne droite va vous éviter de faire ce genre de manipulation avec la touche majuscule enfoncée afin d'obtenir une ligne droite. Vous voyez que là, je fais une ligne droite. Ça m'évitera de faire ce genre de manipulation. À côté, nous avons un surligneur. Là, il est jaune. On pourra prendre différentes couleurs. En cliquant dessus, je pourrais choisir une de ces couleurs. L'icône d'à côté va nous permettre de supprimer certaines de nos annotations. Par exemple, je vais supprimer celle-ci ou celle-ci en cliquant dessus. Et sinon, le dernier icône va nous supprimer toutes les annotations que nous avons faites sur cette image. Nous allons voir à présent les retouches. Alors les retouches, s'il y a un objet, ou là par exemple là c'est ce drapeau, si je voudrais enlever ce drapeau, je vais zoomer où il y a le drapeau. Alors pour cela je me mets dessus et je zoome avec la molette de la souris, j'avance la molette de la souris, donc là je vois bien mon drapeau. Le pinceau, je vais pouvoir corriger la taille ici, je ne pourrai pas avec la touche CTRL changer la taille du pinceau, je serai obligé de revenir ici et là mettre la taille que je souhaite et venir sur ce drapeau, cliquer dessus. Vous voyez que l'application me l'a enlevé. Cette application de Windows est des plus intéressantes. Bien sûr, cela ne vaut pas Photoshop, mais avec cette application, vous pourrez déjà faire pas mal de transformations sur votre panorama. Donc là, je vais dézoomer. En haut, vous allez pouvoir aussi zoomer depuis ici, un peu plus, ou dézoomer. Ou sinon, ajuster à la fenêtre votre panorama. Je suis à 103%. Et là, réinitialiser, nous avons vu la fonction. Du côté droit, nous allons pouvoir enregistrer notre panorama. Nous avons plusieurs choix. On pourrait enregistrer une copie. Si vous avez travaillé avant sur ce panorama et que vous voulez pas l'écraser, vous pourrez enregistrer une copie ou l'enregistrer comme nouveau panorama ou sinon le mettre dans le presse-papier pour le coller dans une application tierce. Par exemple, vous pourrez le coller dans GIMP ou dans Photoshop ou dans un autre logiciel de photo. Donc je vais enregistrer mon panorama qui va s'appeler panneau et cela il va s'enregistrer dans le dossier source de ce tutoriel. Je vais faire enregistrer et voilà notre panorama tel qu'il va être présenté dans l'application de Windows. Donc ceci va finir ce tutoriel. La version proposée ne nécessite, vous avez vu, aucune installation, mais en téléchargeant le fichier sur le site Softonic, son extraction est des plus compliquées car ce logiciel est open source, mais pour le dézipper, il comporte des applications tierces et aussi des pubs. Donc pour les plus avertis, je vous joins le lien pour télécharger l'archive zip de ce logiciel Softonic. Et pour les moins avertis, vous trouverez le logiciel dézippé qui vous permettra de l'ouvrir sans aucune installation dans les fichiers sources, comme je l'ai fait avec ce tutoriel. Ceci termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ceux qui la visionnent sur les réseaux sociaux, vous trouverez le lien pour télécharger les sources de ce tutoriel dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas aussi sur les réseaux sociaux de cliquer sur j'aime ce contenu et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Vous serez comme ça averti des nouveaux tutoriels. Alors vous pouvez me laisser un commentaire si vous le souhaitez, soit sur les réseaux sociaux ou sur le site. Cela me fera plaisir d'avoir votre avis. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo.